J'ai essayé les régimes les plus extrêmes. Et voilà ce qui s'est passé. Vous avez probablement entendu parler de ces régimes extrêmes qui promettent des résultats incroyables. Eh bien, je les ai tous essayés. Et je vais vous dire ce que ça m'a coûté. Je suis Camille Lelièvre, ostéopathe et coach en alimentation optimale. J'ai souffert de l'anorexie pendant 16 ans. Et aujourd'hui, je vous partage mes expériences avec la nourriture, la psychologie, pour ne pas que vous perdiez autant de temps que moi dans ces troubles. Avez-vous entendu parler des régimes sans lait, sans lactose, sans glucides, sans lipides? Avez-vous essayé aussi le jeûne intermittent ou les diètes liquides? Et oui, j'ai tout essayé. Moi qui avais mal au ventre, je voulais avoir la nourriture la plus saine et la mieux adaptée pour moi. J'ai essayé par exemple le régime intermittent et tous ces régimes m'ont fait perdre beaucoup de temps parce qu'ils n'ont pas amélioré ma santé. Si je retirais par exemple les glucides, si j'étais que sur les lipides, eh ben, il me manquait de l'énergie. Mon corps allait compenser autrement. Si j'enlevais les lipides, mon système hormonal n'allait pas. Quand je faisais le jeûne intermittent, je faisais des crises de boulimie le soir. Les repas liquides ne donnent pas la satiété et on n'a plus de fibres, donc ce n'est pas bon non plus pour le microbiote. Bref, plus on essaie des choses extrêmes, plus on détériore notre santé. De même, les régimes restrictifs diminuent votre métabolisme. Si vous mangez moins, vous avez moins envie de bouger. Vous dépensez moins dans la journée, même au repos. Et si par exemple vous faites plus de sport, vous allez avoir plus d'appétit, vous allez plus manger. Le corps, il est plus fort que vous ne pouvez pas le contrôler. L'hypercontrôle, c'est un trouble du comportement alimentaire et c'est une maladie. Mais si on n'est pas malade, on ne peut pas contrôler son corps, on ne peut pas contrôler son poids. On peut simplement avoir une éducation et une hygiène alimentaire, mais on ne peut pas interdire ou restreindre quoi que ce soit. Pour moi, pour les personnes en bonne santé, perdre ou prendre du poids, c'est juste une question d'éducation ou d'hygiène alimentaire. Mais ce n'est pas une question de restriction, d'interdiction. Sinon, là, c'est vraiment un trouble du comportement alimentaire, c'est une maladie psychique grave ou un sentiment une détestation de soi au point de se faire du mal. On sait qu'on se fait du mal. Tous les régimes m'ont amené de la fatigue, de l'épuisement, des troubles digestifs et une perte de masse musculaire qui est très difficile à reprendre. De plus, l'obsession et la perte de contrôle m'a plongée dans une obsession malsaine sur mon poids et sur la nourriture. Cela me donnait de la frustration, de la déception et une dévalorisation encore plus profonde de moi-même. Et maintenant, je respecte mon corps, je l'aime et je lui apporte ce qu'il a besoin quand il a envie. Et quand il n'a plus faim, je m'arrête. Je me repose. Je lui apporte le repos, l'énergie nécessaire et le sport, c'est quand il a envie. Je ne me force plus comme avant. Les extrêmes, c'est jamais bon. Il faut être flexible, antifragile. On ne se définit pas dans un régime. On ne dit pas « je suis végane ». On ne se définit pas parce que l'on mange, parce qu'on peut très bien manger un repas végétarien une journée, une autre journée manger autre chose, ou une autre journée où on n'a pas faim. Donc on ne se définit pas parce que l'on est à l'instant T. On est qui on est, notre prénom. Moi je suis Camille, vous êtes qui vous êtes. Selon les moments, vous avez des besoins différents. Selon la période de l'adolescence, de la grossesse, de la ménopause, on a tous des moments différents, des besoins différents, selon aussi les saisons. Notre corps a des besoins différents. Et si vous voyagez, vous voyez bien que vous ne mangez pas et vous ne dormez pas de la même manière. Vous ne vivez pas pareil. Vous vous adaptez à votre milieu. Et c'est ça la beauté de la vie, c'est d'être antifragile. Et moi, la guérison, le fait d'être antifragile, de pouvoir m'adapter à n'importe quelle situation, me libérer de cette prison, ça a été une vraie réussite. Je vous encourage aussi à vous éloigner de tous les régimes extrêmes, de tout ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux. Tout ce qui est un réseau social où c'est focalisé sur une nourriture particulière, une journée dans mon assiette, où les personnes mangent tout le temps la même chose, restrictif, que ce soit vegan, cétogène, c'est jamais bon, parce que de toute façon les personnes ils sont comme ça à un moment donné, et puis s'ils ont fait une erreur, ils ne voudront pas revenir en arrière parce qu'ils auront déjà leurs followers. Donc si vous voulez retrouver une alimentation saine et adaptée à vous, retrouver quelque chose d'intuitif, il faut vraiment passer par toutes les étapes que j'ai créées dans la méthode STAR. Mais pour ça, pour connaître toutes les étoiles, je vous conseille de m'appeler. L'appel est gratuit et je vous expliquerai les étapes pour pouvoir vous en sortir, pouvoir manger, faire le sport quand vous en avez envie et être libre des troubles du comportement alimentaire, quel que soit votre poids. Je vous remercie de me suivre et de vous abonner à ma chaîne. Soutenez-moi, j'ai aussi des formations gratuites et payantes et il n'y a que comme ça que vous pouvez me soutenir. Merci et à bientôt.